Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au ministère des Écritures pour nous fortifier dans les voies de Dieu, pour nous permettre de prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et surtout en face des tromperies du siècle présent, des mensonges, des séductions subtiles et populaires de ce monde qui cherchent à détourner les hommes de la vérité et du plan parfait de Dieu pour leur vie. Comme on l'a vu dans l'introduction de la réunion, la vérité de l'Écriture agit comme un filtre pour l'esprit. Elle permet de discerner le vrai du faux et protège le croyant contre les séductions du monde. Plus on connaît la vérité, plus on est au courant de ce que Dieu veut pour nous, plus on peut détecter ce qui est faux, plus on peut voir facilement l'erreur dans le monde qui nous entoure. C'est exactement ce qu'on veut faire en tant que chrétien, connaître le vrai, qui soit en mesure de détecter automatiquement le faux. Comme au niveau de la monnaie. Et je parlais avec quelqu'un qui avait travaillé dans une banque, puis il disait, tu sais, ça ne prend pas beaucoup de temps pour voir les caractéristiques d'un vrai billet. Il dit, il faut juste apprendre les différentes choses sur le billet. Ça prend quelques heures, mais après cela, on a la responsabilité de regarder tous les billets qui passent. Puis regardez si effectivement, ils ont ces caractéristiques-là. Puis avec le temps et avec la pratique, ça devient quelque chose d'automatique. On voit tout de suite, oui, c'est un bon billet, ou on peut détecter que c'est un faux billet. C'est la même chose concernant la vérité de Dieu. C'est la même réalité qu'on veut apprendre. C'est que plus on connaît la vérité, plus on connaît la volonté de Dieu, plus on connaît la parole de Dieu, plus on est capable de détecter ce qui est faux dans le monde qui nous entoure. Le pasteur Spurgeon nous dit la meilleure façon de reconnaître un faux billet est de passer ses journées à manipuler les vrais billets. De même, la meilleure façon de démasquer l'erreur est de saturer votre esprit de la vérité de Dieu. Et dans Galates chapitre 6, ça nous dit quand on sème pour l'esprit, on moissonne de l'esprit la vie éternelle. Ça nous permet de pouvoir détecter la vérité et de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Et l'enseignement biblique guide le croyant dans la vérité de Dieu. Il le sanctifie par la parole de Dieu. Il renouvelle son intelligence pour que l'enfant de Dieu résiste envers les tromperies de ce monde. Le mensonge du siècle présent que nous aimerions examiner ce matin, que nous aimerions analyser cette semaine, est que aimer veut dire ne pas juger. Aimer veut dire ne pas juger. Quand j'ai préparé cette étude-là, je savais qu'une des choses qui était utilisée dans le monde contre notre témoignage chrétien, c'était cette idée-là de ne pas juger. Puis quand on partage l'Évangile avec quelqu'un, quand on partage les vérités du salut avec quelqu'un, souvent la réaction, ils vont dire « Hey, tu es en train de me juger en me disant ça. Tu n'as pas le droit de me juger. » Puis je savais que ce n'était pas seulement quelque chose qui se passait dans notre monde, c'est un refrain qui paraît dans notre monde, mais aussi dans les églises chrétiennes. Lorsqu'on partage nos convictions, lorsqu'on est en train d'expliquer ce qu'on apprend de Dieu, puis les décisions pratiques qu'on fait dans notre vie pour marcher avec le Seigneur. Puis là, les gens entendent ça, puis ils ne sont pas d'accord. Puis là, ils se sentent jugés, puis ils vont dire « Hey, Dieu dit que tu ne jugeras point. » Là, ils utilisent ça sans comprendre ce que la parole de Dieu a à dire. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est certainement un des points que je vais faire ressortir de cette série-là. Mais en étudiant la question « Tu ne jugeras point » dans les Écritures, je me suis aperçu que c'est toujours lié avec l'amour. Parce que dans notre société, l'amour, c'est la grande vertu. Puis plus que je lis des choses païennes pour un peu comprendre les pensées des gens autour de moi, je m'aperçois qu'ils sont toujours en train de revenir à ça. Aimer son prochain, aimer son prochain, aimer son prochain. Puis il n'y a rien de mauvais avec ça, c'est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, de s'aimer les uns les autres. Mais c'est le genre d'amour qui est propagé dans le monde.
C'est la philosophie qui est liée à cet amour-là, parce que c'est pas un amour qui est biblique. Et c'est pas un amour qui est sanctifié par la vérité. Et on le voit. Si tu aimes vraiment, tu ne jugeras pas ton prochain. Si une personne aime vraiment, elle ne jugera pas. Si un individu marche dans un amour authentique pour autrui, il ne portera pas de jugement sur sa vie et sa conduite. Le vrai amour est tout simplement le contraire d'un esprit de jugement et de critique qui se manifeste si facilement dans les relations humaines. Puis quand on partage l'Évangile avec les gens, quand on est en train de leur présenter le message de Dieu, souvent ça va être leur réaction « Tu me juges » et Dieu dit « Ne jugez point ». Maintenant, on va regarder ça dans les Écritures pour comprendre la vérité concernant le jugement. Puis cette idée-là, ce verbe-là qui apparaît à près de 100 reprises dans les Écritures, et il y a seulement un passage qui est cité par les chrétiens et aussi par les non-chrétiens concernant « Tu ne jugeras point ». Puis là, le restant des passages des Écritures sont totalement ignorés. Donc, il faut connaître la vérité pour savoir est-ce que c'est mauvais de juger une personne? Est-ce que c'est mauvais de regarder sa conduite, puis de considérer le plan de Dieu pour sa vie, et s'il le faut, de dire, ben, c'est pas bien ça, c'est pas ce que tu devrais faire. Puis nécessairement, dans le monde, on nous dit, non, on ne doit pas faire ça. Sinon, ben, on ne marche pas vraiment dans l'amour. On va voir l'exemple du Seigneur Jésus dans un instant pour voir, quand on parle de son amour, est-ce que c'est lié à son jugement aussi? Ça va être intéressant de considérer cela. Mère Teresa le dit. Elle dit, si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Parce que l'amour et le jugement sont exclusifs, sont opposés. Puis si on juge, on ne pratique pas un vrai amour. OK, Mère Teresa, tu te bases sur quoi pour dire cela? Le romancier Victor Hugo le croyait aussi, il affirma, aimer, c'est savoir dire « je t'aime » sans parler. C'est pardonner, donc aimer, c'est pardonner sans juger. On ne juge pas les gens autour de nous. Même Martin Luther King Jr. a affirmé la même philosophie dans son combat pour l'émancipation aux États-Unis. Il l'a dit ainsi. Il dit « La haine paralyse la vie, l'amour la libère. » On est d'accord. La haine mélange la vie, l'amour l'harmonise, c'est vrai. La haine obscurcit la vie, l'amour l'illumine, oui, certainement, car l'amour ne juge pas. Mais l'amour, il accueille. On va recevoir les gens comme ils sont, sans les juger. Ça, c'est exactement ce qu'on voit dans notre monde. C'est exactement cette idée-là qu'il faut aimer, mais ne point juger. C'est un grand terme de l'amour. Il faut investir dans les relations, mais dans le plus grand respect de la vie des autres. Il faut bénir, mais sans jamais relever les problèmes dans la conduite d'un individu, puisque c'est juger la personne et c'est mal de le faire. C'est mal de juger, tu ne jugeras point. Et il ne faut pas le faire. Maintenant, est-ce ce que Dieu dit dans les Écritures? Est-ce que c'est vrai? On va chercher le texte biblique que je vous disais. C'est le texte principal, le seul commandement utilisé pour parler aux gens et surtout aux chrétiens du fait qu'ils ne doivent pas juger nécessairement quand ils partagent la vérité de Dieu. Cherchons Matthieu chapitre 7 à partir du verset 1. Un passage qui est librement cité par les gens. Matthieu chapitre 7, on va regarder quelques passages, mais celui-là, c'est vraiment le passage qui est le plus populaire, que les gens vont le plus retenir. Pourquoi? Parce que ça leur donne une défense. Une défense contre l'Évangile. Une défense contre la vérité qu'ils sont des pécheurs et qu'il y a un salaire au péché. Puis à cause de ça, ils sont perdus, puis ils s'en vont dans une seconde mort, la Bible nous dit, qui va durer éternellement, un jugement éternel qui va venir de la part de Dieu. Et ça, les gens ne veulent pas entendre ça. Matthieu chapitre 7, regardez au verset 1. Jésus dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera
du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et bien souvent, quand les gens vont citer ce passage-là, ils vont juste dire le verset 1, ne juge point. C'est interdit. Là, les chrétiens, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur quand on est en train de nous dire qu'on fait quelque chose de mal comme ça? Bien, ça vient produire de la culpabilité. Ah non, on est comme un peu paralysé. Mon ami, cette personne-là qui n'est même pas sauvée, qui ne connaît même pas la vérité de Dieu, est en train de me reprendre, là, moi qui suis un chrétien, puis moi qui lis la Bible, puis moi qui aime le Seigneur. Là, ça vient tout ça brise notre équilibre personnel. En tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait pendant des années. Puis là, après ça, dans le milieu chrétien, je m'apercevais qu'il y avait la même idée. Dès qu'on partageait avec des chrétiens ou on exhortait, on a fait une série de 20 semaines sur l'exhortation biblique les dimanches soirs. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la Bible nous commande de nous exhorter les uns les autres. Qu'est-ce que c'est l'exhortation? C'est pointer le chemin, mettre sa main autour de l'épaule de l'autre, dire, viens-tu, on va marcher dans les voies de Dieu. Viens-tu, on va continuer à grandir et à progresser pour le Seigneur. C'est pointer la bonne voie et encourager dans la bonne direction. Puis Dieu nous ordonne de le faire. Puis comme c'est important d'être prêt à s'entendre dans les voies de Dieu, puis à s'exciter à l'amour et au besoin, à continuer à progresser dans les voies de Dieu. Mais bien souvent, les gens vont dire, hey, tu me juges en me disant ces choses-là. Ça m'offense. Mais regardez dans notre passage au verset 3. On dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Là, on parle d'une branche, puis on parle vraiment d'une poutre. Là, on fait une comparaison entre deux parties d'un arbre. Puis on dit, là, on a un morceau de tronc dans notre œil, puis l'autre, une branche dans son œil. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben, j'aimerais juste faire remarquer que ce passage-là nous parle de l'idée qu'il ne faut pas juger les autres si on n'est pas prêt à se juger nous-mêmes. C'est ça le problème. C'est qu'on va avoir un esprit là, de justice personnelle, puis un esprit de critique des autres. Puis on a des gros problèmes dans notre vie, mais on ne les voit même pas. Là, c'est ça que Jésus dit, c'est mal de faire cela. Ce n'est pas une interdiction totale et entière sur le jugement des autres. Loin de là. Regardez ce qu'on voit ici dans le passage au verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Vous remarquez comment est-ce que la personne n'est pas honnête, n'est pas transparente, est prête à juger autrui, mais ne veut pas regarder sa propre condition spirituelle. C'est pas la personne qui est humble, qui dit on bronche tous de toutes sortes de manières, on a tous des problèmes dans notre vie. Puis regarde, là, avec un esprit de douceur, je vais t'aider à te relever, puis à pouvoir marcher dans les voies de Dieu, parce qu'on est tous faibles, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. C'est pas cet esprit-là ici. Jésus est en train de condamner une critique d'autrui, mais sans avoir une autocritique, sans être prêt à se regarder nous-mêmes. Regardez au verset 5, l'application que Jésus a fait. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Sois donc sincère envers toi-même. Sois donc assez humble pour confesser ton état. Puis là, il dit, et alors, quand tu l'auras fait, alors quand tu deviendras transparent avec ton propre péché, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, Jésus est en train de dire, ne jugez point si vous n'êtes pas prêt à vous juger vous-même. Si vous êtes prêt à vous juger vous-même, bien, jugez les autres aussi. Là, il faut juste faire un petit critère ou expliquer un petit critère. On parle de conduite ici. On parle de choses pratiques, comment est-ce que la personne agit. Et le cœur, ce qui se passe à l'intérieur, les motivations, puis les passions, puis les idoles, tout ce qu'on peut avoir dans notre cœur, ça, Dieu se le réserve. 1 Corinthiens 4,5, si vous prenez des notes, 1 Corinthiens 4,5, ça nous dit de ne pas juger le cœur de la personne. J'aimerais vous dire, si le passant s'en va en adultère avec sa voisine, vous pouvez dire, c'est mal l'adultère. C'est pas correct ce qu'il a fait là. Puis toute la conduite, tout ce qui frappe les yeux, ce qui est visible, Dieu nous dit de le juger. Puis d'être prêt à le faire.
Et alors, tu vas pouvoir aider les autres avec leurs problèmes. C'est ce que Paul avait dit aux Juifs. Les Juifs qui étaient zélés pour la loi. Les Juifs qui étaient tellement attachés au commandement de Dieu, qui condamnaient tellement les païens, mais dans leur propre vie, qui n'étaient pas prêts à être honnêtes envers eux-mêmes. Paul dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. À chaque fois que je tombe ce passage-là dans mon culte, à travers la Bible, à chaque année, ça vient me chercher. Tu enseignes les autres, oui, c'est mon appel. C'est ce que Dieu veut que je prêche, que j'enseigne les autres. Et tu ne t'enseignes pas toi-même. Hein, ce que tu es en train de partager, tu ne partages pas à ton propre cœur. Dieu dit c'est mal. Il faut être honnête. Il faut se regarder nous-mêmes. Toi qui prêches de ne pas dérober, hein, tu ne voleras point, ça fait partie des commandements, c'est clairement un péché. Puis là, tu vas dire, tu ne déroberas point, puis toi, tu dérobes. Il dit, ça ne fonctionne pas. Il faut être honnête. Et d'une manière plus générale, il dit, ô homme, qui que tu sois, donc on ne parle pas juste du juif, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu montres que tu as une conscience, que tu es capable d'analyser la conduite d'autrui, mais tu n'es pas prêt à analyser ta propre conduite. C'est là le problème. C'est là qu'on doit changer. Il faut être honnête, puis il faut être prêt à aider les gens avec cette honnêteté-là que Dieu développe en nous. Paul a aussi dit, et penses-tu aux hommes qui jugent, ceux qui commettent de telles choses? En passant, Paul vient de faire une liste dans Romains chapitre 1, avant de dire ça, de toutes sortes de choses qui vont être populaires dans les derniers temps. Alors que la société va devenir de plus en plus séculière, le Québec, quelle société de plus en plus séculière. Puis alors qu'on va de plus en plus se détourner du Dieu créateur, voici tous les excès qui vont se manifester dans la société. Il fait toute une liste noire dans Romains chapitre 1, commencez au verset 18, descendez ça jusqu'à la fin du chapitre 1. C'est terrible. La déloyauté, c'est terrible, le mépris des parents, c'est terrible. Là, il dit ces choses-là sont mal. Ces choses-là, c'est de la corruption morale et spirituelle. Puis là, il dit, mais là, il dit, toi, tu es capable de juger de cela, ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, penses-tu que toi, tu vas échapper au jugement de Dieu? Jésus dit, on va te juger avec le même jugement que tu vas juger les autres. Si tu t'es pas jugé toi-même, on va te mesurer avec la même mesure que tu auras utilisée pour les autres. Si tu t'es pas mesuré toi-même, pesé toi-même avec cette réalité-là. Et Dieu nous appelle à être sincères, à se juger nous-mêmes. Donc, le seul passage des Écritures qui nous dit clairement « tu ne jugeras point », si on le regarde dans tout son enseignement, puis on regarde tout le contexte, on s'aperçoit surtout que le restant de la Bible nous dit qu'il faut juger les autres. On va aller voir ça dans un instant. Puis il faut regarder le comportement des autres. Et la Bible nous dit de ne pas avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Éphésiens chapitre 5, verset 11, mais plutôt les condamner. Il faut dire c'est mal. C'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu, c'est les standards même de Dieu qui disent que c'est mal. Vous savez, une des choses qui arrive avec la C9, je ne sais pas si vous avez appris que la C9 est passée au Parlement cette semaine, donc ça a été voté, puis là ça s'en va au Sénat. Puis le Sénat étant majoritairement libéral, probablement que ça va passer aussi là, au Sénat. Mais le problème avec la C9, c'est qu'on est en train de dire aux gens que les standards du gouvernement concernant la moralité, concernant qu'est-ce qui est légitime dans les communications entre Canadiens, qu'il faut que tout le monde se soumette à ces règles-là. Donc, si on voit quelque chose dans la société qu'on considère mal, parce que Dieu nous le dit, c'est pas nous qui jugeons de ça, c'est Dieu qui nous dit que c'est mal, et là, avec sa vérité et sa lumière, on peut déterminer que c'est mal. Là, on regarde ça, puis quelqu'un nous demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, ce que je pense, c'est que c'est un péché comme d'autres péchés, puis que la personne a besoin de reconnaître son état devant Dieu. On est tous pécheurs, puis il y a une manière d'être sauvé, puis c'est en Jésus-Christ. Puis là, on va condamner. Éphésiens 5:11, on n'en prend pas part, on ne prend pas soin de ces choses-là, on ne veut pas participer à ces choses-là, mais on va les condamner.
Là, la C9, ce que ça fait, c'est qu'une personne qui fait ça sur Internet, une personne qui dit ça publiquement sur les réseaux sociaux, même un texte, puis ainsi de suite, mais là, avec la C9, cette personne-là pourrait être poursuivie et même il pourrait s'en aller en prison, ultimement. Et la plus haute condamnation de la C9, c'est la prison à vie pour ceux qui récidivent, qui continuent à propager des mensonges, des messages qui sont haineux. Qui détermine qu'est-ce qui est haineux ou non? Qui détermine ça? Le gouvernement. C'est lui la conscience du peuple. Fait que là, ce que ça va faire, c'est que si ça passe au Sénat, puis tout le monde dit que ça va passer au Sénat, parce que les libéraux qui sont derrière le projet sont majoritaires au Sénat, alors ça va devenir loi, puis ça va ouvrir la porte à toutes sortes de poursuites. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Où la liberté d'expression va être gérée par cette loi-là, qui va empêcher les gens même de dire honnêtement et humblement, voici ce que la Bible dit, voici ce que le livre religieux que je suis dit. Puis là, ça ne sera pas quelque chose qui va être acceptable au niveau des autorités. Et comme c'est triste de voir ce dérapement-là autour de nous et dans notre société. Celui qui ne sait pas d'abord juger lui-même avec sévérité n'aura jamais la douceur nécessaire pour restaurer un frère qui est tombé, nous dit le pasteur Worsby. Donc là, tu ne jugeras point, mais si tu n'es pas prêt à juger, c'est ce que la Bible dit. Mais une fois que tu es prêt à juger, tu dis, moi je suis un pécheur. Moi je sais que j'en ai des gros problèmes dans ma vie. Puis là que je vois quelqu'un d'autre avec un problème, je vais pouvoir, comme ça dit dans Galates 6, venir puis le relever avec un esprit de douceur. Écoute, je te comprends. Je sais que c'est difficile de marcher dans la justice. Je sais que c'est pénible de suivre la volonté de Dieu. Il faut vraiment sa grâce, puis Dieu est patient, puis Dieu est bon envers nous. Puis là, être prêt à le faire pour la personne parce qu'on a la bonne attitude envers nous-mêmes. La poudre dans notre œil nous rend non seulement aveugles à notre propre état, mais elle nous rend aussi brutaux envers les fautes d'autrui. Quelqu'un m'avait demandé un jour, il était venu visiter l'Assemblée, et la première chose qu'il m'a demandé, il dit, est-ce que vous tapez sur la chair? Je le regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, quand vous enseignez, est-ce que vous tapez sur la chair? J'ai dit, non, je pense pas. Ben, peut-être que je deviens un peu zélé par moment, puis ça, mais je me souviens pas, peut-être pour illustrer Jésus qui travaille dans le cœur d'une personne. Il dit, non, 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 est-ce que vous devenez fâché contre nos péchés puis vous tapez sur la chair? Je dis, ben non, je ne ferais certainement pas ça. Il dit, j'en ai connu des pasteurs comme ça. Puis c'est tellement pénible d'être dans une assemblée comme ça, parce qu'on se sent tous qu'on est des crapules à ses yeux, hein, qu'on est des vauriens aux yeux du pasteur, parce que lui, il est dans une autre catégorie. Mais comment est-ce qu'on peut travailler avec des gens avec une attitude comme ça, puis aider les gens si on ne se voit pas nous-mêmes, on n'est pas prêt à se regarder sincèrement. Je me souviens, à un moment donné, j'étais allé au Texas, je faisais une formation pour devenir directeur d'une petite école chrétienne. Il avait raconté une histoire d'une grosse école chrétienne là-bas, justement au Texas, qui existait depuis des années. Puis à un moment donné, il y avait eu une situation, puis le directeur de l'école chrétienne avait rassemblé tous les niveaux d'âge, tout ça, puis il avait parlé devant les jeunes, puis ça avait développé un cynisme chez les étudiants, puis une mauvaise attitude, c'était pesant dans l'école. Au lieu d'être joyeux, les activités, puis les cours, puis tout ça, les professeurs aimaient les jeunes, puis et vraiment, ils faisaient de leur mieux là, pour leur enseigner l'algèbre, puis les mathématiques, toutes sortes de choses. Là, il y avait vraiment un esprit très, très pesant. Puis, il y a quelqu'un qui était en visite qui a vu ça, qui a commencé à poser des questions aux étudiants. Pas aux directeurs, aux étudiants. Pour apprendre finalement que le directeur avait humilié un enfant devant toute l'école d'une manière totalement illégitime, qu'il avait appris plus tard que c'était faux, que ce qu'il avait dit de cet enfant-là n'était pas vrai, puis qu'il avait refusé de revenir la prochaine fois qu'il y avait eu une rencontre ensemble de toute l'école, refusé de revenir sur cette question et dire « Je me suis trompé. Ce que j'ai fait, ce n'était pas d'accord, ce n'était pas correct. Puis je vous demande pardon. » Puis là, pendant quelques mois que ça a duré,
c'était tellement pénible parce que les enfants se sentaient blessés par ça. Nous, on n'arrête pas de nous demander de faire ce qui est bien, on n'arrête pas de nous demander de travailler à notre réussite académique, puis ainsi de suite, puis à vivre une vie là, qui représente la vie d'un chrétien, tout ça. Mais lui, il peut faire ça, puis il n'y a personne qui le reprend, puis il n'est pas prêt à l'admettre. Mais vous savez, finalement, la personne qui a fait ce genre d'analyse de la situation est allée voir le directeur et a dit, si tu ne règles pas la situation, j'aimerais te dire, ces enfants-là, là, ils vont quitter l'école éventuellement. Ils vont s'en aller. Là, il a rassemblé toutes les classes, tous les niveaux. C'est une grosse école. Là, il a dit, là, je vois là, que j'ai vraiment fait une bévue. Puis il a confessé. Il a demandé au petit garçon de venir sur l'estrade. Puis il a demandé pardon au petit garçon. Puis quand ça a été réglé, là, il dit tout de suite, là, on a senti un soulagement. On a senti un changement dans la relation qu'on avait avec les étudiants. Pourquoi? Parce que les gens demandent de la sincérité. Ils veulent qu'on soit authentique. Et regardez avec moi un passage qui nous montre qu'il faut juger si on veut accomplir la volonté de Dieu. Je ne sais pas quoi faire. Je dois être très franc avec vous ce matin. Il y a plusieurs personnes qui dorment là. Je ne sais pas quoi faire pour vous réveiller. Puis ça m'attriste, parce que pour moi, c'est tellement important. Mais regardez ici dans le passage. Je sais qu'on a des santé différentes. Je sais qu'on a des nuits différentes. Je comprends, je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Je sais qu'il y a des circonstances, mais je préfère qu'on se lève debout, qu'on aille marcher un petit peu, puis qu'on bouge pour rester éveillé. Mais regardez le passage où on nous dit « il faut » juger. Ce n'est pas le seul, mais c'est le passage le plus clair. Cherchez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 5. Mon épouse est en train de lire un livre sur l'adoration. Puis elle me mentionnait dans le livre que le pasteur qui écrivait ça disait, vous savez, quand on entend la parole de Dieu à l'Église, notre attention qu'on porte à la parole de Dieu démontre notre adoration du Seigneur. Puis, quand il me dit ça, je me suis dit, ouais, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que si je crois que c'est la parole de Dieu qui est enseignée, si je crois que c'est le message que Dieu voulait pour nous ce matin, puis je suis ici pour lui, pour l'admirer, pour le glorifier. Puis encore une fois, là, je vous dis ça, là, je ne tomberai pas sur qui que ce soit parce qu'on dort, mais c'est juste quand je vois plusieurs personnes dormir, je me dis, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il faudrait que je danse? Là, je connaissais un pasteur là, qui était rendu là. D'accord. Mais en même temps, si j'ai offensé quelqu'un, je vous demande pardon. C'était pas le but. Mais regardez 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, un des chrétiens dans l'assemblée, d'une manière ou d'une autre, avait développé une relation avec sa belle-mère, puis quand ils avaient l'occasion, ils allaient coucher ensemble. Ça, la Bible appelle ça de l'adultère. Donc, est-ce qu'on doit juger cela? Oui, puis c'était quoi le problème ici? C'est que le Corinthien ne voulait pas juger les péchés des gens. Hein, ils avaient développé une mentalité que c'est pas grave, on est sous la grâce, on est libre en Jésus-Christ, on n'en fait aucun cas. Il dit au verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil. » Avez-vous remarqué la réaction des Corinthiens envers le péché de ce membre-là de l'Assemblée? Peut-être que c'est possible que dans la société grecque, il y avait cette philosophie-là qui disait « Tu ne jugeras point. » Hein? C'est pas à vous à juger ce que les autres font. Et peut-être que ça les avait séduits à penser comme cela. Mais il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, vous êtes contents de cela. Hein? Vous avez une certaine joie envers cela. Et vous n'avez pas, vous étiez plutôt dans l'affliction, le cœur brisé, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Et si on parle de jugement, Paul il était pas mal bon là, dans son jugement. Il dit au verset 3, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé.
Puis en passant dans le Corinthiens 11, au verset 1, vous irez voir le passage, Paul dit qu'il est un modèle pour la vie chrétienne. Un modèle pour les enfants de Dieu. Il dit, soyez mes imitateurs, parce que comme moi, j'imite Jésus-Christ, les chrétiens doivent m'imiter. Là, qu'est-ce qu'il dit? Les bons chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juger. Ils vont juger la conduite d'autrui. Il dit, comme si j'étais déjà présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc son péché allait le mener à sa mort physique s'il ne se repentait pas de ce qu'il est en train de faire de son adultère. Verset 6, c'est bien à tard que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain de péché fait lever la corruption de l'Église locale. Quand on tolère ça, on ne jugera pas ce que les autres font. On ne jugera pas la conduite des autres. On va juste les accueillir comme ils sont. Mais là, ça fait un problème parce que Dieu dit non, ça va contaminer du levain et de la levure. Là, ça fait gonfler, ça fait une réaction chimique, ça va contaminer l'Église locale. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est important quand on parle de cette responsabilité-là dans l'Église. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, se nommant sœur, dit qu'il est chrétien, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Donc, ultimement, les non-sauvés, ben oui, s'ils nous demandent, c'est-tu bien ça, ce que je fais, ben oui, il faut être honnête, puis il faut leur partager la vérité. Mais c'est Dieu un jour qui va les juger au grand trône blanc, les inconvertis. Il dit, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est votre responsabilité. C'est votre devoir. Vous devez juger la conduite des gens. Surtout lorsque ce sont des péchés graves, puis des péchés connus dans l'Assemblée, puis des péchés qui vont juste contaminer la conduite des autres chrétiens au milieu de nous. Il y a des dénominations aujourd'hui qui sont totalement contaminées par le péché. Pourquoi? Parce que les associations de ces grandes dénominations-là, protestantes bien sûr, ont décidé que telle et telle conduite, telle et telle immoralité allait tolérer. Non seulement parmi les membres de leur assemblée, mais même dans la direction. Là, ils vont placer des pasteurs ou des évêques ou des prêtres, et ceux qui sont complètement corrompus, puis que les gens le savent, c'est connu, puis ils vont les mettre dans ces positions-là. Qu'est-ce que ça va être le message? Ben, écoute, tu peux faire ce que tu veux. Parce que si lui, notre prêtre, ou si lui, notre évêque, ou si lui, notre pasteur, fait ces choses-là, puis qu'on dit que c'est bien, mais toi aussi, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des dénominations qui sont terribles aujourd'hui, à cause qu'un peu de levain, puis avec les décennies, ça s'est multiplié. Puis aujourd'hui, c'est vraiment Sodome et Gomorrhe dans ces endroits-là. C'est de la corruption. Il dit au verset 13, pour ceux du dehors, Dieu les juge, mais ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, dans ce passage, c'est clair. Pour être un bon chrétien, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut juger. Il faut regarder la conduite des gens. Je parle encore pas de venir à l'Église avec un esprit critique en regardant tous les défauts des autres. On ne parle pas de cela.
mais que si on apprend qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, si on apprend qu'il y a un péché majeur dans la vie de celui qui se dit un chrétien, bien la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18 d'aller le voir, puis de le confronter. S'il t'écoute, tu vas gagner nécessairement ton frère, tu vas l'aider à se repentir. C'est ça le problème, c'est que bien souvent quand on essaie d'aider les autres, eux autres aussi ne veulent pas se regarder sincèrement, puis ne veulent pas se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Tu me juges! Tu me juges! Oui, c'est ce que Dieu me demande de faire. Pour le bien de la personne. Pour l'aider à revenir à Dieu et à se mettre en règle avec lui. L'Église qui refuse de pratiquer la discipline envers un péché impénitent ne manifeste pas de l'amour. Elle manifeste de l'indifférence envers la sainteté de Dieu et un mépris pour l'âme du pécheur. On est tout simplement en train de désobéir au Seigneur. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ignorer le mal, c'est inviter la corruption à s'installer au cœur même du corps de Christ. Et c'est certainement pas le plan de Dieu pour nous. Maintenant, sur cette question, cette définition de l'amour qui dit que si on aime, on juge point, est-ce qu'encore une fois, on voit ça dans la parole de Dieu? J'aimerais vous dire, pas du tout. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. C'est peut-être populaire de le dire, mais c'est bien loin de la vérité. Le chrétien doit professer la vérité dans l'amour, avec un désir du bien-être du prochain, un désir d'aider la personne, alors qu'elle se met en règle avec Dieu, alors qu'elle confesse son péché, alors qu'elle peut marcher avec le Dieu de lumière, dans la lumière du Seigneur. Et il dit la vérité avec cette attitude. Et lorsqu'on fait ça, puis qu'on partage le message de Dieu, oui, les gens vont se sentir jugés. Ils vont se sentir attaqués par la vérité de Dieu. On l'a vu la semaine passée dans le message dans Jean 3,20, quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées par la lumière de Dieu. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Le message qu'on prêche, c'est vivant et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge. C'est elle qui juge. C'est nous qui la partageons, par contre. Mais c'est la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans notre amour pour les hommes, les chrétiens, on veut partager les Écritures avec les inconvertis. La loi, peut-être, va nous empêcher de le faire. Je suis en train de remettre en question certaines choses comme les messages sur Internet. Peut-être par contre, je suis très conscient qu'avec, je pense, j'ai 1600 études sur YouTube, que si quelqu'un veut vraiment attaquer notre ministère et veut m'attaquer moi, ça ne sera pas difficile avec l'intelligence artificielle de descendre toutes ces choses-là. En passant, le CRTC a dit cette semaine que tous les Canadiens, vos communications sont suivies par l'intelligence artificielle du gouvernement. Donc, le gouvernement va savoir exactement tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, ils vont savoir le tout. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette information-là? Mais nous, on est en train de remettre en question l'évangélisation jusqu'à un certain point. Peut-être arrêter l'évangélisation plus directe. J'aime ça faire du porte-à-porte. J'aime ça aller dans les rues puis parler aux gens de leurs besoins du salut, dans les parcs et ainsi de suite. Mais ça se peut que je mette ça de côté puis limiter ça juste à la distribution de littérature. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que si moi je suis en prison, ça n'aidera pas bien l'Assemblée. Peut-être que ça va être bon pour mon ego personnel parce que j'ai été prêt à aller en prison pour Jésus, mais ça n'aidera pas l'œuvre de Dieu. Donc, à travers tout ça, on pense à la Chine, on pense à la Corée du Nord, on pense aux pays musulmans, aux pays communistes. Puis souvent, les chrétiens, sont très silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il faut survivre à travers tout cela aussi. Mais on demande la sagesse du Seigneur, puis on demande sa direction à travers tout cela. Mais d'essayer de faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Cherchez dans un dernier passage, Marc chapitre 10. Donc, si tu aimes réellement, tu ne jugeras point. Est-ce que l'amour est contre l'idée
de prendre position sur la conduite des gens. J'aimerais juste qu'on regarde Jésus, dans son amour, comment est-ce qu'il était prêt à juger un jeune homme riche qui est venu le voir. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Marc chapitre 10 au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, on apprend dans un passage parallèle, c'était un homme riche, un jeune homme riche. Et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, donc aucun mensonge dans ta vie, aucun. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Assez de commandements pour lui montrer son état spirituel, pour qu'il voit, oups, je pense que j'ai un problème là, dans ma vie. Mais ça n'a rien changé. Donc, l'œuvre de la loi, la Bible nous dit, c'est de nous convaincre de notre péché pour nous amener au salut en Jésus-Christ. Nous montrer qu'on ne peut pas par nous-mêmes. On a besoin du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Verset 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Donc, un gros problème de sincérité. Un gros problème d'honnêteté. Regardez le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il l'aima, ce jeune homme riche-là. Il avait un amour sincère pour lui, parce qu'il voyait ce qu'il y avait dans son cœur, une grosse idole que n'importe qui aurait pu voir, mais que lui ne voyait point, Mammon, le matérialiste, auquel il était attaché. Il dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, verset 21 de Marc 10, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus lui dit, écoute, il dit, je dois te dire la vérité. Tu as une idole dans ton cœur. Tu as un attachement profond au matérialisme qui t'empêche de recevoir la vie éternelle, qui t'empêche de te tourner vers ce salut-là que je veux t'offrir. Mon amour et mon jugement vont ensemble. Ils ne sont pas exclusifs pour t'aider à comprendre ton état spirituel. Regardez le verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Nécessairement, il n'était pas repentant, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans ces richesses, hein, qui trouvent leur assurance dans Mammon, dans cette grande idole-là, dans le matérialisme, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, l'amour de Jésus et sa confrontation du péché de ce jeune homme-là allaient parfaitement ensemble. Et quand on partage la vérité dans l'amour, quand on a la bonne attitude envers les gens, quand on est humble nous-mêmes, on est prêt à dire, moi je le dis, quand j'évangélise, je disais, là je te dis ça là, concernant les péchés, mais je peux te dire, là, j'ai compris que j'étais un grand pécheur devant Dieu. Quand Paul il dit qu'il était le chef des pécheurs, je peux te dire, j'étais le deuxième après lui. Là. J'étais un grand pécheur. Puis j'avoue ça rapidement. Il ne faut pas qu'il pense que je me prends pour quelqu'un de supérieur, puis que je suis un pharisien, légaliste, puis ça. Non, je montre que moi aussi, je comprends. Je comprends ce besoin-là de reconnaître qui je suis. Pour ensuite amener cette personne-là à trouver la paix en Dieu. Sans la mauvaise nouvelle de nos péchés, il n'y a pas de bonne nouvelle pour les gens. Puis quand il n'a pas voulu entendre la mauvaise nouvelle de son idole de Mammon dans son cœur, ce jeune homme riche-là n'a même pas eu besoin d'entendre concernant comment rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y avait pas de repentance. Repentez-vous et croyez.
Ça prend la repentance pour croire dans le message de Dieu. Alors encore une fois, frères et sœurs, on est confronté à un choix de croire dans la philosophie du monde qui nous dit qu'il faut aimer et ne point juger, ou de croire ce que la parole de Dieu dit, que tu dois juger et te juger. Tu dois juger. Encore une fois, dans nos relations en tant que chrétiens, ça se vit de manière très bien. Parce qu'on marche humblement les uns avec les autres, on s'encourage, quelqu'un partage, j'ai fait telle et telle chose cette semaine, puis ouais, je comprends frère, mais regarde, là, on va grandir dans les voies du Seigneur, on va avoir de plus en plus de victoires pour la gloire de Dieu, on continue à progresser. Donc on ne vient pas ici avec une loupe, on ne vient pas ici pour taper sur la tête des gens, mais on vient ici humblement pour s'exhorter mutuellement dans la volonté de Dieu et progresser dans les voies du Seigneur. Tu ne jugeras point. Est-ce qu'on va être encore intimidé? Est-ce qu'on va encore avoir de la misère envers cette idée-là? Ou est-ce qu'on va dire non, 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 c'est correct parce que je me juge moi aussi. Puis la seule chose que je veux, c'est ton bien. Si je te partage des choses comme ça, c'est pour que tu puisses être sauvé, que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et si je partage ça à un chrétien, que finalement, mais non, tu vis dans la débauche, tu n'es pas marié, puis tu vis dans le concubinage, puis ça, je te dis ça là, parce que Dieu condamne ça. Puis ultimement, il va juger une telle personne. Paul a parlé d'adultère, puis il dit, il y avait une peine de mort venant du diable même, que Dieu allait permettre dans la vie de ce chrétien-là. C'est de continuer dans ce péché-là. Donc, c'est pour nous aider à nous mettre en règle avec Dieu, puis à pouvoir continuer à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide à faire attention à ce qu'on entend dans ce monde. Puis quant au jugement, la Bible nous donne amplement de justification pour développer un discernement concernant la conduite qui plaît à Dieu. Puis quand on voit le péché des gens autour de nous, on dit, Seigneur, comme on avait besoin, nous aussi, d'être sauvés. On peut arriver avec une bonne nouvelle que Dieu pardonne nos péchés. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier encore une fois ce matin pour cette série qu'on va mettre de côté la semaine prochaine pour se concentrer sur la résurrection. Mais cette série, Seigneur, qui nous aide à voir qu'il y a des philosophies, des idées populaires autour de nous, même qui semblent logiques, qui semblent raisonnables, mais bien souvent qui nous paralysent en tant que chrétiens, qui nous empêchent de faire ce qui est bien. Et quand les autorités nous menacent parce qu'on juge le comportement des citoyens, parce qu'on juge la conduite autour de nous, Seigneur, donne-nous du discernement. Et permets-nous, Père, d'être prudents. Et à travers tout cela, aide-nous à ne jamais avoir peur aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais à toujours les condamner, à toujours marcher dans la vérité et dans cet amour-là qui a pour objectif le salut des perdus. Seigneur, guide-nous dans tes voies, bénis ton assemblée, protège-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.